Bécher, éprouvette ou fiole, pour mesurer, mélanger, entreposer ou échantillonner, la verrerie de laboratoire se décline de nombreuses façons. Son dénominateur commun, elle peut résister à la plus puissante des concoctions chimiques. De nombreuses percées scientifiques nécessitent dans la verrerie de laboratoire que les scientifiques utilisent pour manipuler les échantillons liquides nécessaires aux expériences chimiques. La fabrication commence avec des tubes de verre minces empilés par taille, poids, longueur et diamètre. Les ouvriers choisissent les pièces de la bonne taille pour des tubes à culture qu'ils fabriquent et les placent dans un magasin. Alors qu'ils tournent, le mécanisme laisse tomber un tube dans chaque rainure de ce dispositif de coupage. La première coupe a lieu sous les flammes. Lorsque les tubes chauffés entrent en contact avec la lame d'acier humide, le choc thermique provoque une séparation nette du verre. Les tubes reçoivent ensuite un deuxième traitement choc qui permet de les tailler à la bonne longueur. Ils se retrouvent alors sur une table lisse. Un brûleur de polissage projette des flammes atteignant 650 degrés Celsius. La chaleur fait fondre une des extrémités de chaque tube, formant ainsi un rebord. 2 petites secondes de chaleur permettent de diviser les tubes en deux. La chaleur intense force le fond en verre de chaque tube à se replier sur lui-même. La flamme de finition lisse le joint. Une petite quantité d'air est alors projetée dans l'extrémité ouverte du tube afin de bomber le fond. Alignés les uns à côté des autres, les tubes se dirigent ensuite vers un four de recuisson. Ils y cuisent pendant environ 15 minutes à 650 degrés Celsius. Le verre est ainsi renforcé et résiste mieux aux fissures. La chaleur stérilise aussi les tubes. Une fois les tubes refroidis, les ouvriers les recueillent et les emballent. Sur cette chaîne, on fabrique des pipettes, de longs tubes de verre que les laboratoires utilisent pour transférer des liquides. Une flamme chauffe le verre afin de former une indentation qui déterminera le débit à travers le tube. Une flamme plus large chauffe ensuite le verre pour le rendre plus mou et malléable. De gros rouleaux tirent sur les côtés façonnant le verre mou pour former le bout de la pipette. L'autre extrémité est coupée à la longueur voulue par choc thermique et, de nouveau, un brûleur de polissage forme une perle de verre sur le rebord. Ensuite, une molette de découpe tranche le bout, créant ainsi 2 tubes de longueur identique. Cette chaîne de production fabrique des fioles. Ces tourelles alimentent cette machine en gros tubes de verre. Tout d'abord, un brûleur de découpe chauffe l'extrémité du tube afin de créer une ouverture. Puis, une broche métallique élargit l'ouverture au haut de la fiole. Un moule de formage pince le verre chauffé afin de sculpter l'épaule, tandis qu'un bouchon d'acier remonte pour élargir encore plus la fiole. Un deuxième moule de formage façonne ensuite le col. Puis, un brûleur de séparation divise la fiole en deux. Une tourelle inférieure cueille la nouvelle fiole et étire le verre mou afin de l'allonger. Des doigts à l'intérieur de la tourelle empêchent le verre de briser. Il ne reste qu'à façonner le fond de la fiole. Un brûleur forme une base concave en moins d'1 seconde. Les fioles glissent maintenant vers une machine d'après-formage. Des ventouses les soulèvent et placent chaque fiole dans une rainure métallique de la table de l'imprimeuse. La machine utilise un procédé de sérigraphie commun, où une racle pousse la peinture à travers les trous du patron sur la fiole. Des pinces placent maintenant les fioles sur une grille en route pour le four, où ils cuiront pendant environ 20 minutes. Finalement, un bras robotisé achemine les fioles complétées à l'emballage. Elles prendront le chemin d'une banque de sang, d'un hôpital ou d'une classe de chimie.